hein, des pieds jusqu'à la tête. Subhanallah, tu connais pas quelqu'un, fais-lui un sourire pour l'accueillir. Dis salam alaikum akhi labas. T'es d'ici, t'es pas de là. T'as besoin d'un coup de main. T'es voyageur, tu veux qu'on t'indique quelque chose. Rendez-vous serviable. C'est difficile de faire ça, subhanallah. Est-ce que je vous demande, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous demande quelque chose d'impossible à réaliser? Wallahi, c'est facile. Ou le fait de visiter un frère. Parfois, il y a un frère qui prie avec nous, il s'absente pendant une semaine, il est malade. Il n'y a personne qui le visite. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, subhanallah, quand tu veux que je l'emmène à Carrefour, ou il veut que je l'emmène à tel endroit, il connaît mon numéro pour m'appeler. Mais il ne me voit pas pendant une semaine, il ne prend pas le soin de me téléphoner. Ou je ne viens plus à Salat al-Subh, il ne vient pas m'appeler, ya akhi, ça va pas, tu es malade en ce moment? Sans le juger, sans lui dire, t'étais où ce matin, a'oudou billah, ça fait 3 fois que je ne t'ai pas vu au Subh. Attention, mon munafiq. Non, mais lui dire peut-être qu'Akhi, t'es malade, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? S'enquérir des autres, demander des nouvelles, ça fait des choses simples et qui rendent heureux, qui rendent un musulman heureux. Hein? Ou donner un cadeau lorsque tu reviens de voyage, de vacances, un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est quelque chose qui rend le musulman heureux. Et je ne peux pas parler aujourd'hui de rendre heureux un musulman sans penser à nos frères en Palestine. Ce n'est pas possible. Parce que dites-vous que nous ici, et il en a parlé le frère Yunus au début, nous sommes des privilégiés. En France, nous sommes wallahi des privilégiés. Mais dites-vous que sur cette terre, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas cette opportunité, qui n'ont pas cette chance de vivre en paix, d'avoir ce qu'ils ont besoin, d'avoir à proximité à manger, d'être en sécurité, un travail, un logement. Dites-vous que sur cette terre, beaucoup de vos frères et sœurs, ils n'ont pas de toit pour vivre. Beaucoup de pères de famille, ils n'ont pas de vêtements à donner à leurs enfants. Ils n'ont pas de cadeaux à leur ramener pour l'Eid. Ceux-là, ce sont vos frères. Nous, aujourd'hui, on est dans un pays, si on veut faire des associations caritatives, donner des médicaments au bled, construire des puits, wallahi, c'est possible, sans même débourser un centime, tellement il y a d'aides et de subventions prévues pour ce genre de choses. Mais nous, ce n'est pas un problème de compétence. Il y a parmi nous des ingénieurs, des médecins, des frères qui ont bac plus 4, des frères qui parlent 3, 4 langues. Ce n'est pas un problème de compétence. C'est parce qu'on est devenu égoïste, mes frères. Wallahi, c'est parce qu'on est devenu égoïste. Parce qu'on ne pense qu'à soi-même. Alors qu'il est possible pour nous de se mobiliser pour ces gens-là. Possible pour nous de faire